paix et la grâce de Dieu vous soit. Amen. Je profite de l'occasion pour remercier l'Église qui a prié pour moi pendant mon absence, pendant mon voyage en Haïti. Je vous remercie infiniment. Amen. La lecture de ce matin, nous la trouvons dans Apocalypse 18, versets 1 à 6. Apocalypse 18, versets 1 à 6. Apocalypse 18, verset 1 à 6. L'Assemblée prie le Seigneur de la Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de cette iniquité. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, verset 8 au double. Parole du Seigneur. Merci à vous. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 173. Le cantique 173. Je m'approchais de toi. Yeah.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Alors ce matin, j'ai l'honneur de saluer tous nos amis visiteurs et notamment ceux avec lesquels nous sommes très habitués. Et Monsieur Lapay qui nous visite, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des entretiens, mais aujourd'hui il se fait accompagner de frère Philippe pour visiter l'Assemblée de l'Église du Christ de Montréal. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette occasion. C'est une nouvelle, c'est un nouveau jour, c'est le premier jour de la semaine, le jour où le peuple de Dieu se met ensemble pour faire monter vers lui, le Père, à travers son Fils Jésus-Christ, notre hommage. La lecture de ce matin a été faite en Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 18, versets 1 à 6. Je n'ai pas besoin de reprendre le texte. Alors, vous allez m'excuser parce qu'au cours de la semaine, je fais changer mes vers et puis j'ai eu du mal un petit peu à m'adapter avec. Donc, alors, selon le texte que nous venons de lire, il y a un verset, et c'est ça qui fera notre thème ce matin. Je peux reprendre le verset 4. Et j'entendis du ciel, Apocalypse 18, verset 4, j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » L'appel à se séparer d'eux, c'est un message qui a marqué la vie du peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Et surtout l'histoire de la rédemption de Dieu. Et nous pouvons dire en Genèse chapitre 12, le verset 1, lorsque l'Éternel avait appelé Abraham, et c'est là que la race juive, le peuple d'Israël, allait prendre naissance, où l'Éternel a dit à Moïse, va-t'en de ton pays, allez vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Alors ici, on trouve tout un défi de sortir. Et ce matin, frère Frédéric a parlé de changer d'espace, qui n'est pas en réalité changer d'espace géographique lorsque Jésus disait « Venez à moi », même si on voit l'acte de se déplacer, parce que de toute façon, vous étiez dans une situation, même si ça ne tient pas compte de déplacement, de positionnement géographique, mais changer de comportement. C'est-à-dire, on était dans une situation, on a eu des comportements et maintenant, on vit d'autre manière. Ça, c'est l'effet de se déplacer. Et en Apocalypse chapitre 18, le verset 5, où la Bible a dit, sortez d'elle, sortez mon peuple du milieu d'elle. Et en Genèse 19, nous pouvons voir que comment l'autre serviteur de Dieu, et l'Éternel lui avait demandé de quitter la ville de Sodome, de quitter la ville de Gomorrhe, Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit que lorsque Lot devait quitter la ville, c'était une ordonnance de Dieu. Pourquoi? Parce que cet endroit, cet espace, constituait un espace corrompu. Et ce n'était pas du tout agréable pour voir vivre les enfants de Dieu. En Nombre chapitre 16, verset 26, Moïse commanda aux enfants d'Israël de s'éloigner des tentes de Corée et de ses partisans. Et en Nombre 16, la Bible dit que « Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. » Et en Ésaïe 48, la Bible dit « Ésaïe commanda aux enfants d'Israël de sortir de Babylone, sortez de Babylone, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. » Et Jérémie va répéter la même chose en disant, en Jérémie 51, verset 6,
fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas réduits au silence à cause de sa faute. Et apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, a repris cette même parole. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Alors ici, quand la Bible parle de Babylone, Babylone constitue sur le plan spirituel un espace où tout ce qui est mauvais se fait. Babylone qui autrefois, alors qui est devenu aujourd'hui le pays qu'on appelle Irak, parce que Babylone c'est tout près de Jérusalem, et que lorsque le peuple de Dieu, ou bien je peux dire que Jérusalem a été assiégé par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, eh bien il a eu beaucoup d'enfants de Dieu du peuple d'Israël qui ont été exportés ou bien déportés en Babylone. Et c'est là que, arrivés en Babylone, les peuples de Dieu ou certains hommes de Dieu, comme par exemple Daniel et ses 3 amis, qui ont été déportés en Babylone. Imaginez que le peuple de Dieu, saint, le Dieu saint, est un peuple qui a été appelé à vivre de manière sainte comme Dieu, et qu'un peuple païen a servi le peuple de Dieu. Et maintenant, Daniel et plusieurs de ses amis ont été déportés en Babylone. Alors, comme je disais tout à l'heure, Babylone constituait un espace où tout ce qui est mauvais se réalise. En Apocalypse chapitre 18, lorsque l'ange attendait la destruction de Babylone, l'exhortation était bien connue. Versets 4 et 5. Et j'entendis du ciel une voix: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Nous pouvons bien comprendre. L'appel adressé au peuple de Dieu est extrêmement important. Et dans ce sens, cet appel est la clé de tout le chapitre 18. Afin de mieux comprendre cette recommandation vitale, nous allons poser quelques questions. Et la première question qu'on peut se poser: pourquoi sortir? Ou qu'est-ce que ça veut dire de sortir? Sortir signifie quoi? Et on peut poser une autre question, à savoir qu'est-ce que ça implique exactement le défi de sortir? Parce que l'homme, de manière générale, a peur de changement. Personne ne veut prendre des risques dans l'incertitude. Parce que quand on se porte bien dans un endroit, quand on se porte bien dans une situation, c'est difficile de dire à quelqu'un: laissez ce que vous avez fait, maintenant je vais vous donner d'autres choses à faire. Ça, c'est l'incertitude, parce qu'il ne le vit pas encore. Et dans certains exemples que nous avons cités là-haut, l'ordre était littéralement d'abandonner un endroit spécifique. Et en Genèse 12, nous l'avons vu, Dieu a commandé souvent que son peuple laisse un lieu pour éviter de se faire détruire avec les autres. Et dans le cas de l'autre, par exemple, à quelques minutes de sa fuite, sa famille et lui auraient partagé le sort de Sodome et de Gomorrhe. Genèse 19. Et lorsque la colère de Dieu tomba sur Corée et sur les rebelles, ceux qui étaient restés dans les tentes des conspirateurs, ils étaient tous engloutis par la terre, selon ce que nous lisons en Nombres chapitre 16, versets 23 à 34. Alors on trouve un exemple dans le Nouveau Testament et ce qui concerne Jérusalem. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire lorsque le peuple de Dieu se mêle dans les pratiques du monde, lorsque le peuple de Dieu, lorsque le premier jour de la semaine, au lieu d'être dans un endroit pour adorer Dieu, eh bien vous répondez à une invitation que quelqu'un vous fait et qui n'a aucun égard pour votre Dieu. Lorsque vous verrez que les choses qui devraient passer en dehors ou bien parmi les païens et que vous voyez tout cela parmi le peuple de Dieu, la Bible dit que ceux qui lisent fassent attention. Alors frères et sœurs, comment on se trouve dans une situation pour manger et pour boire avec des gens qui n'ont aucun égard pour notre Dieu? Parce que Jésus, plus tard, nous allons le voir, et que comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu et s'attacher au monde? Ici, au monde, Dieu ne nous demande pas de quitter cette terre. Dieu ne nous demande pas de mettre au rencard ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous allons voir comment nous, en tant que sel de la terre, nous pouvons, si nous perdons notre goût, comment nous allons donner le goût avec le monde. Et je peux dire, pour en revenir au sens, c'est une référence apocalyptique. Et que la Bible dit, en Marc chapitre 13, le verset 14,
alors que ceux qui seront en Judée fuirent dans les montagnes. Les historiens nous disent qu'à la chute de Jérusalem, les chrétiens s'enfuirent un peu loin, notamment à Péla, pour échapper à la destruction de la ville. Il est donc possible que l'exhortation qu'on trouve en Apocalypse chapitre 18 comporte l'idée que les chrétiens devaient quitter physiquement la ville de Rome. Et quand ils sentiraient qu'ils étaient en train de succomber à ces attraits, ou que la ville était sur le point d'être détruite, et ce serait le moment d'en sortir. Cependant, le commandement de sortir ne veut pas dire toujours de quitter un lieu pour aller vers un autre, mais c'est-à-dire refuser les influences négatives de son environnement. Et c'était le cas des appels d'Ésaïe et de Jérémie concernant Babylone. Et certains de ceux qui avaient été exilés à Babylone avaient commencé à prendre racine. Et lorsque certains de peuple de Dieu avaient quitté Jérusalem pour aller en Babylone, nous avons vu qu'ils ont oublié ce qui est ce Dieu, le vrai Dieu, ce que Dieu leur avait fait pour eux. Eh bien, eux, certains d'entre eux, ils ont commencé à prendre des racines, à laisser la bonne culture que Dieu leur a commandée pour prendre, pour s'approprier, pour s'adapter à la culture babylonienne. Et les principes se relâchent. Ils étaient mis, frères et sœurs, à s'habituer à la vie du monde, à la vie des païens. Et les principes se relâchaient, ils s'habituaient à la vie, ils étaient prêts à vivre ou à laisser vivre. Ainsi, les prophètes insistèrent que ce peuple devait sortir, en d'autres termes, qu'il ne soit pas contaminé par le mode de vie des Babyloniens. Et en Daniel chapitre 1, le verset 21 à 29, nous avons parlé des 4 jeunes hébreux, Daniel et ses compagnons, parce que Daniel savait très bien que changer de pays n'était pas synonyme de changer de croyance. Daniel savait bien que changer de pays ne signifie pas changer de foi. Daniel savait très bien que changer de pays ne signifie pas changer de Dieu. Daniel savait très bien que changer de pays, puisque Daniel avait laissé par contrainte ce qu'on appelle la ville sainte, la ville de Jérusalem, pour aller vivre dans un espace où le monde, c'est le plaisir, c'est la pagaille. Mais Daniel a tenu bon parce qu'il savait que changer de lieu ne veut pas dire changer de Dieu. Frères et sœurs, la question que je peux vous poser, est-ce que vous qui adorez ce matin, vous qui êtes dans cet espace pour appeler, pour intercéder le Dieu qui est saint, vous qui vous trouvez ici, est-ce que les lundis quand vous êtes au bureau, c'est vous qui êtes là? Est-ce que les mardis quand vous êtes chez vous ou n'importe où, est-ce que vous avez toujours le même nom? Et vous allez voir que qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Arrivé à Babylone, la Bible dit qu'ils ont changé, Nebuchadnezzar a demandé à ses intendants de changer les noms de ces 4 hommes de Dieu. Et que Daniel était devenu Belshazzar. Ça veut dire que des gens qui vous connaissaient à Jérusalem comme Daniel, mais si ici vous pratiquez quelque chose d'autre, vous n'êtes pas Daniel. Si à Jérusalem vous étiez Daniel, vous êtes un serviteur de Dieu, vous marchez selon les principes de Dieu, vous vivez selon les commandements de Dieu, mais vous êtes à Babylone. Il y a une manière de vivre à Babylone, il y a un comportement à adopter. Si vous voulez vous faire babylonien, et par conséquent la première chose, on commence par vous changer de nom, parce que vous n'êtes plus Daniel. Et frères et sœurs, vous allez voir que Daniel, malgré son nom, a été changé, mais quel comportement que Daniel a eu au milieu des païens. Et c'est aussi que, pour essayer de faire accommoder, de faire prendre la forme babylonienne, la coutume de Babylone, et Daniel s'était vu son nom changer. Et c'est là que l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 6, a exhorté les chrétiens de Corinthe à éviter d'être pris au piège dans les alliances qui les ramèneraient à la vie de péché qu'ils avaient abandonnée. Parce qu'autrefois nous étions perdus, autrefois nous pratiquions des choses mauvaises, autrefois nous étions dans le monde, ce que la Bible peut appeler Babylone, et maintenant nous sommes à Jésus, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous devons continuer à pratiquer ce que là où Dieu nous avait pris? Et la Bible a utilisé un terme fort, un terme très fort. Ne soyez pas comme un chien qui retourne dans son vomi. Et c'est ce que la Bible, il a dit. Donc c'est très mal, frères et sœurs, de quitter le monde avec tous ses attraits, avec tout ce que le monde peut donner. Et nous avons vu que comment dans la Bible, après les 40 jours de jeûne, qu'est-ce que Satan a octroyé, a offert à Jésus et ce que le monde a. Tout ce que vous voyez, parce que vraiment, et ce matin, frère Frédéric a parlé
qu'est-ce que l'argent peut ne pas acheter ou bien qu'est-ce que l'argent peut acheter. Avec de l'argent, frères et sœurs, vraiment on peut acheter quasiment tout. Mais attention, quasiment tout. Regardez l'attitude et le comportement de Jésus à travers les attraits ou bien à travers les propositions indécentes du diable. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours le moment opportun. Et le moment opportun pour manger, c'est quand on a faim. Le moment opportun pour boire, c'est quand on a soif. Le moment opportun pour dormir, c'est quand on a sommeil. Eh bien, l'ennemi, il sait très bien ces trucs. Et lui, il vous dirige exactement dans les moments où vous avez des besoins. Et c'est ce que Satan avait fait à Jésus. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Donc, tu ne dois pas tenter ton Dieu. Et que c'est ça, nous-mêmes, comme chrétiens, nous devrions avoir. Ne formez pas, frères et sœurs, avec les incroyants, un attelage, une équipe disparate, car la Bible dit quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec les non-croyants? Quel contrat l'alliance entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, et comme la Bible dit en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien ce qui est impur. Et c'est aussi le sens premier de l'Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Les chrétiens devaient quitter Babylone du point de vue émotionnel, ils devaient quitter Babylone du point de vue psychologique, laisser Babylone du point de vue spirituel. Sortir de Babylone ne veut dire que ne pas participer à son péché, ne pas se laisser séduire par les charmes, par les attraits de Babylone. Et un auteur a écrit, la nature même de la séparation du chrétien d'avec le monde, c'est de quitter Babylone, frères et sœurs. Et quitter Babylone ne veut pas dire seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisque vous êtes déjà à Jérusalem. Donc c'est que parmi le peuple de Dieu, la Bible dit que là, quand vous voyez que des choses qui ne devraient pas se faire à l'église se font, ou bien quand des choses qui ne devraient pas se faire dehors se font dans l'assemblée de Dieu, que ceux qui lisent fassent attention. Frères et sœurs, aujourd'hui, quel goût nous donnons au monde? Jésus nous a qualifiés de sel. Et Jésus a dit que nous sommes la lumière. Et si vous voulez voir l'importance de la lumière, passez ici vers minuit où tout est obscur. Et puis éteignez ces lumières. Vous allez voir votre importance. Mais malheureusement, eh bien, quand c'est l'obscurité qui fait chasser la lumière, frères et sœurs, ça c'est le contraste du monde. Alors, être séparé du monde ne veut pas dire qu'il faut monter dans la prochaine navette spatiale pour se réfugier dans un monastère. Jésus a enseigné avec assistance que ses disciples devaient être dans le monde, mais être sans être du monde. En Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Être séparé du monde signifie plutôt qu'il faut refuser de permettre que le monde nous dicte ses valeurs, que le monde nous dicte ses principes. Et Barclay a dit, nous n'avons pas à nous retirer du monde, mais nous avons à vivre de manière différente du monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons ni adopter une attitude de supériorité, c'est parce que la Bible nous dit, nous ne devons pas nous associer dans le sens que de vivre comme eux, parce que nous sommes des modèles, des gens qui ont été acquis par le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et une chose est claire dans l'enseignement du Nouveau Testament, les chrétiens doivent se séparer du monde et à faire une différence. Et c'est ce que nous avons vu en Apocalypse 18, le qualificatif le plus courant que la Bible a utilisé pour ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, c'est saint. C'est-à-dire que des gens que la Bible désigne celui que Dieu a mis à part dans un but particulier. Et même l'Église, le mot qui traduit l'Église signifie appelé hors d'eux, c'est-à-dire que vous étiez dans un endroit, vous étiez dans une situation, vous vivez de telle manière, et que Jésus, avec son bras, avec son sang, nous a pris et nous mettre dans un autre espace. Devons-nous encore revivre les mauvais souvenirs que nous avons eus dans le monde? Et Jésus, en Jacques chapitre 4, le verset 4, la Bible dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On devait reconnaître un chrétien grâce à ses intérêts. On peut reconnaître un chrétien grâce à ses loisirs.
On peut reconnaître un chrétien à travers ses buts qui sont différents de ceux des non-croyants. Le monde est un serviteur, mais non un maître. Le monde est un environnement, mais non un critère auquel nous devons nous conformer. Le monde est un ennemi, frères et sœurs, mais pas un ami. Un chrétien devrait chercher à témoigner au monde plutôt que de se conformer aux idées, aux pratiques du monde. Et l'apôtre Paul a lancé un défi, et que en Romains chapitre 12, le verset 2, Paul dit: ne nous conformons pas au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et de l'intelligence de Dieu. Amen. Et nous devons nous séparer des valeurs, nous devons nous séparer des critères du point de vue du monde. Et il faut éviter les mauvaises compagnies, car Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons à tous séparé des fausses doctrines qui abondent dans ce monde. Et c'est ce que la Bible a dit en Romains chapitre 16, verset 17 et verset 18. Comprenons cependant que le commandement de sortir n'est pas totalement négatif. Nous sortons de Babylone pour pouvoir arriver jusqu'à Dieu. Les chrétiens n'appartiennent pas à Babylone, mais à Dieu, frères et sœurs. Ils s'investissent dans la vérité plutôt que dans l'erreur. Les chrétiens s'investissent dans la pureté plutôt que dans la perversion. Et les chrétiens restent toujours dans la volonté de Dieu plutôt que dans les solutions faciles. Et il y a un cantique que j'aime beaucoup, c'est dans la deuxième strophe de ce cantique où nous chantons toujours: tu payes à mon salut, prends tout ce que je suis, prends mon corps et mon cœur, prends mon âme, que tout mon être te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Et la troisième strophe: Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Et frères et sœurs, si nous obéissons au commandement de Dieu, nous devons sortir de nos mauvaises pratiques. Nous devons sortir de Babylone. Nous devons laisser, frères et sœurs, des choses que nous pratiquons et qui sont contraires à la vie que Dieu nous demande de faire. Il a promis, et moi, en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit: et moi, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Chaque personne doit décider, chaque être humain, chaque âme doit décider. Est-ce qu'il est un habitant de Babylone ou bien est-ce qu'il est un citoyen du ciel? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sortir? Et cette deuxième question est très importante parce qu'en Jérémie chapitre 51, le verset 6, on pourrait mentionner de nombreuses raisons, mais 2 raisons sont données dans notre premier texte. Et l'ange dit de quitter la ville afin de ne point participer à ses péchés. Que nous voulions l'admettre ou non, le péché a un certain attrait. Tout ce qui est mauvais, frères et sœurs, tout ce qui est mauvais pour l'âme s'attire. Tout ce qui est mauvais. Et il y a quelque chose, il y a une question que mes enfants me demandent: est-ce que le chocolat c'est très bon pour la santé? Mais c'est très bon. Quand je dis mais non, c'est moins bon pour la santé, ils disent mais c'est très bon à la bouche. Eh bien, frères et sœurs, le péché c'est très bon. Le péché attire. Mais tout ce qui nous attire, frères et sœurs, peut nous rendre malheureux devant notre Dieu. Parce que Dieu nous appelle à une qualité de vie. Et Dieu ne nous appelle pas à une vie facile. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et cette persécution n'est pas seulement, ou bien ne vient pas de quelqu'un qui nous persécute, mais ça vient aussi des influences du monde. Mais quelle attitude nous aurons par rapport à tout ça? Et tout à l'heure, je disais que lorsque nous avons faim, eh bien, on sait qu'on a besoin de manger, d'apaiser notre faim. Eh bien, on nous fait la proposition. Et dans cette situation, est-ce que nous allons nous succomber par rapport à nos besoins? Si nous sommes tentés de répondre au chant des sirènes du monde, combien plus les chrétiens du premier siècle pouvaient le faire? L'Église persécutée a toujours été confrontée à la tentation de faire un peu de compromis avec le monde et de diminuer avec les tensions d'un environnement hostile. Persécuté et harcelé qu'il était, le peuple de Dieu dut être bien tenté de trouver un arrangement avec la ville. Alors non seulement la persécution cesserait, mais il deviendrait également riche et confortable grâce à cette ville. Parce que lorsque le peuple de Dieu, le peuple de Jérusalem était assiégé, il pouvait trouver une entente avec Nebuchadnezzar et ses amis.
Il pouvait trouver une entente avec Nebuchadnezzar pour dire que laissez-nous ici, eh bien nous allons obéir à vos ordres. Mais pourquoi ils ont été déportés? Parce qu'ils savaient qu'ils ont une obligation de servir ce Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans des situations difficiles, lorsque vous aurez à choisir entre Dieu ou bien qui peut vous faire sortir d'une situation, et c'est pourquoi Paul a dit que j'ai appris à vivre dans la misère, dans la disette, dans la pauvreté comme dans l'abondance. Et frères et sœurs, quand nous pensons au prix que Dieu a payé pour nous donner la vie, on se demande qu'est-ce que nous sommes. Et c'est pourquoi est-ce que nous pouvons, ou bien quelque chose peut nous faire séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul a donné la réponse. Il est même probable que certains chrétiens de l'époque de Jean étaient prêts à capituler devant les vices de Babylone. Il était essentiel qu'ils comprennent l'enjeu. Et d'autre part, s'ils participaient au péché de Babylone, ils perdraient le droit d'être appelés le peuple de Dieu. Et Paul dit, en Éphésiens 5, verset 11, « N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. » Et en Timothée chapitre 5, verset 22, la Bible dit, « Ne te rends pas complice des péchés d'autrui. » Une conséquence de la participation au péché de Babylone était qu'il partageait son sort. Il fallait donc sortir, parce que vous pouvez vous faire complice des péchés des autres et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Et le verset 8, « En un seul jour, ces plaies viendront. » Et ces plaies, la Bible les décrive comme la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Tout serait détruit, afin d'éviter la même fin ou le même sort. Les chrétiens devaient résister à son charme séducteur. Aujourd'hui, le monde encore opère ses illusions. Et les choses transitoires paraissent permanentes. Les choses accessoires paraissent essentielles. Et les choses obscènes paraissent inoffensives. Le monde m'influence beaucoup plus que je n'aimerais, mais je ne suis plus choqué par le péché qu'autrefois. Je suis plus direct et qu'il s'agit d'avertir les pécheurs. Je suis attaché aux choses matérielles. Je dois me souvenir, et vous devez vous souvenir, de tel homme qui allait droit vers la destruction. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Et troisième et dernière question, c'est quand faut-il sortir? S'il faut quitter Babylone, s'il faut sortir du milieu d'elle, frères et sœurs, mais c'est quand? La réponse à cette question est claire. La Bible dit que c'est tout de suite, c'est maintenant. Et le chapitre 18 est imprégné d'un sentiment d'urgence. Et les lecteurs du premier siècle ne reconnaissent que la situation était d'urgence. Et il avait probablement raison. Les plaies viendraient, la Bible dit, en un seul jour, en une seule heure. Il n'y aura pas le temps de se préparer avant que le désastre ne frappe. C'était maintenant le moment de se préparer. Et l'expression un seul jour ou d'une seule heure ne sont pas à prendre au sens propre, car certaines présaillent simplement la chute soudaine de Rome. Mais à ceux qui ont vécu aussi longtemps, savent que la tragédie peut frapper à tout instant. La tragédie peut frapper aussi rapidement. Le désastre peut venir en un seul jour, frères et sœurs. Posons-nous la question, et nous avons vu malheureusement de mauvais exemples dans le monde, où des milliers de gens sont morts après un tremblement de terre, après un séisme, après un tsunami. Ils ne se préparaient pas, ils ne s'attendaient pas. Donc nous qui sommes ici, pendant que nous sommes en vie, frères et sœurs, rien ne dit que c'est à notre dernière heure dans la vie, c'est à notre dernière minute dans la vie. Parce que la Bible dit que l'homme s'évanouit comme de l'air. Nos jours s'évanouissent comme de l'air. Donc nous, comme chrétiens, frères et sœurs, profitons chaque seconde, chaque minute de notre vie pour nous préparer. Car ça fait longtemps que la Bible dit que Jésus viendra dans sa gloire. Et j'ai écouté au cours de cette semaine quelqu'un qui se dit docteur et qui dit que comment un Dieu peut avoir un seul fils et puis il l'envoie dans le monde. Ça c'est fou. Et comment, si on l'a crucifié sur la terre, pourquoi il reviendrait? Frères et sœurs, la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Et nous savons très bien que la tragédie peut frapper à n'importe quel moment, à tout moment, tout lieu. Et vous qui ne savez pas, qu'est-ce que deviendra votre vie demain? Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, c'est ce que Jacques a dit en Jacques 4,14. Et je ne vous rappelle pas ceci pour vous faire peur de la réalité de la vie.
Mais je mets ça devant vous parce que c'est la parole, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et si vous n'êtes pas encore baptisé pour le pardon de vos péchés, faites-le maintenant. Et si vous êtes déjà éloigné de Dieu, si vous êtes éloigné de Dieu, revenez à lui maintenant. Et si vous êtes prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, chantons et célébrons sa nouvelle venue. Parce que, veut pas, tôt ou tard, dans ce siècle-ci ou dans ce siècle à venir, frères et sœurs, ceux qui seront vivants, eh bien, ils verront la gloire de Dieu. Mais nous aussi, que ce soit ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit que tout n'est pas fini, même ceux qui nous ont défoncés. Donc un jour, nous aurons l'opportunité de voir frère Paul, nous aurons l'opportunité de voir Philippe, nous aurons l'opportunité de voir Abraham. Et nous serons avec eux dans l'éternité bénie. C'est ce que la Bible a dit. Et c'est cette promesse que Dieu a faite à ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Frères et sœurs, pour quel prix devons-nous laisser Jésus? Pour quel prix devons-nous oublier tout ce qu'il a pris pour nous? Et pour quel prix nous devons rejeter nos 5 ans dans l'évangile, nos 10 ans, nos 1 an? Il a payé le prix maximum. Et rien d'autre n'a de autant de valeur que le sang de Jésus. Frères et sœurs, c'est vrai que le monde aime tellement les choses qui se vendent au prix d'argent. Tout ce qui est gratuit, on dit que c'est de mauvaise qualité. C'est ce qu'on dit dans le commerce. Tout ce qui est gratuit est de mauvaise qualité. Et ça vient que des fois, quand on veut donner des choses, on demande aux gens de payer un prix symbolique. Pourquoi? C'est pour donner un sens à ça, parce qu'on dirait que quand vous dites venez prendre, venez acheter sans rien payer, ce produit n'est pas bon. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la publicité. Nous avons un produit qui s'appelle Jésus. Et ceci, il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité. Et c'est pourquoi, devant le patron, devant le boss, devant les amis, devant les chefs ou devant qui que ce soit, même si on nous ferme la bouche mais dans nos cœurs, il faut dire Jésus est mon soutien, Jésus est mon grand bien. Parce que la Bible dit que heureux celui qui amasse les trésors dans les cieux. Et la Bible dit que tout ce que nous avons vu sous nos yeux, ils nous épatent. Ils sont tellement extraordinaires. Mais un jour, tout passera. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Eh bien, tous ces bâtiments, toutes ces belles constructions que vous avez vues, eh bien, un jour, tous seront anéantis. Mais la Bible dit que seulement ceux qui sont dans la gloire de Dieu vivront éternellement. Voilà donc notre promesse. Et si vous n'êtes pas encore engagé à cette promesse, si vous croyez dans ce que le monde donne comme illusion, eh bien, tout n'est que passager, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile à quelqu'un qui se dit philosophe de nous comprendre. Parce que la foi est un sens en plus. Et la foi et la raison, certaines fois, c'est difficile quand on cherche Dieu dans la raison, frères et sœurs. Eh bien, n'allez pas chercher Dieu dans la raison. N'allez pas chercher Dieu dans le raisonnement humain. Parce que si vous allez sur ce terrain, eh bien, vous n'allez pas trouver ce Dieu. Parce que Dieu se trouve, il est le Dieu de la foi. Celui qui se donne à lui. Parce que ne dites pas à Dieu, donnez-moi ça et je viendrai vers vous. Dieu dit, venez, je vous donne. Si vous êtes d'accord, même si vous n'avez rien vu, venez. Et si c'est Dieu qui vous dit de traverser et que vous voyez sur une rivière, il n'y a aucun pont, et que Dieu vous dit, venez, frères et sœurs, sans réfléchir, allez, il y a un pont, même si vous ne voyez pas, mais Dieu sait toutes choses. Et si c'est Dieu qui vous dit de plonger, même si vous ne voyez pas d'eau, plongez parce qu'il sait tout. Et c'est seulement à lui que nous pouvons faire cette confiance. Car Dieu, il sait tout. Il est notre roi. Il est le créateur de toutes choses, notamment nous-mêmes. Et la Bible dit que nous avons été créés à sa ressemblance. C'est-à-dire que tout son amour est pour nous. Et frères et sœurs, profitons de notre temps dans l'évangile pendant que nous marchons, nous vivons avec notre Dieu, de rester fidèles et de sortir vraiment de Babylone en pratiquant des choses mauvaises dans lesquelles Dieu nous a enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54. Le cantique 54.
entendu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Éternel notre Dieu, toi qui sièges dans les lieux très hauts, toi qui es bon, toi qui es digne de louange et de magnificence, toute la terre s'agenouille devant toi parce que tu le mérites. Nous te remercions, notre Dieu, parce que tu as toujours une parole, un appel. Tu nous appelles toujours à la meilleure des choses. Seigneur, ça fait longtemps que nous marchons avec toi, mais jusqu'à présent, on n'a rien à te reprocher parce que tu es bon. Tu es le Dieu parfait, celui qui fait plein de salut pour une humanité perdue. Et Seigneur, tu n'as pas épargné ton propre Fils Jésus-Christ. Tu me l'as donné à la croix. Il s'est donné lui-même. Merci infiniment parce que ta parole est vie. Merci beaucoup parce que ta parole est esprit. Merci beaucoup parce que ta parole donne la vie.
Et Seigneur, c'est une opportunité que tu nous donnes encore à chaque fois que nous t'entendons parler. Merci pour cette parole, car tu as fait bonne provision. Et bénis ton peuple, Seigneur, et tout ce que nous venons d'entendre. Que cette parole reste en nous et permet, Seigneur, que nous vivions dans la paix que toi seul donnes. Bénis nos chers visiteurs, bénis tous nos saints, tous les saints, Seigneur, qui ont eu l'opportunité d'adorer ici ce matin. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis tout ce qui sera fait, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 45B. Le cantique 45B. En contemplant la gloire bénie, au monde le prince révèle, tout monde que met bien la vie, sera en l'eau et à jamais, aux cieux la gloire
célébrons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Et que, comme la parole dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'a pas donné seulement sa vie pour nous les chrétiens qui sommes ici, il a donné sa vie pour tout le monde entier. Et si aujourd'hui, parmi vous, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore donné sa vie à Jésus, sachez qu'il n'est jamais trop tard. L'eau du baptême est ici, et nous sommes là pour vous accueillir. Comme notre Père Révolus a dit, n'endurcissez pas votre cœur, car vous ne pouvez pas attendre jusqu'à demain. Jésus pourrait venir aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Donc, n'attendez pas que ce soit trop tard. Par ces paroles-là, je demande à notre Frère Bernard de prier pour le pain. Prions. Notre Père adorable, merci de nous avoir bénis, de nous avoir accordé cette journée pour venir te rendre un culte en esprit et en vérité agréable à toi. Te demandons, Père, de venir tous les frères ici présents, tous les frères présents qui participent à la table du Seigneur. Aussi de venir tous nos frères en Christ partout où ils se trouvent dans le monde. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Maintenant, avant de partager la coupe qui représente son sang, je demande un partage de l'ami de notre Seigneur, merci pour cette journée. Merci d'être là avec nous. Merci pour cette étude qu'on a écoutée aujourd'hui, qui fait qu'on est sympathique. Merci pour cette opportunité